Bonjour chers amis, nous sommes le samedi 4 janvier de l'an de disgrâce macronien 2025. 4 janvier qui est donc la veille d'un possible, alors j'ai pas envie de dire réveil, non plus sursaut, mais disons reprise de la dynamique contestataire paysanne qui pourrait donc se dérouler sur Paris à partir de dimanche, peut-être de lundi. Je vous avais promis de revenir vers vous dès lors que j'aurai un peu plus d'informations concernant qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, visiblement, nos aides ne sont pas les bienvenues. Je n'ai pas eu de réponse, hein, donc je ne peux pas vous dire que c'est bon, enfin bien ou malvenu. Je peux simplement vous dire que on ne sait toujours pas où aider, quoi apporter, comment soutenir, bref. C'est un peu emborder le couvret, si vous connaissez l'expression. Donc je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon, toute cette démarche. En tout cas, je ne me joindrai pas. Je me joins par le cœur, bien sûr, mais pour l'instant, je ne me joindrai pas à toute démarche qui est tout d'abord téléguidée par des aspirations ou des motivations purement syndicales. Ça, c'est hors de question. Si les paysans vont sur Paris pour jouer des muscles, montrer leurs muscles, ensuite essayer d'arracher une promesse, une fausse promesse de Bayrou ou d'autres qui diront oui, vous inquiétez pas, retournez dans vos fermes, dans 3 mois vous serez payés, et ils vont encore attendre 12 mois pour ne pas être payés, parce qu'ils n'ont toujours pas été payés en fait, tous ces gens-là. Ça sert strictement à rien qu'on se déplace. D'accord? Donc pour l'instant, nous on est prêts. On a des membres de mon équipe, on a du matériel, on a de l'alimentation, on a des véhicules, on est prêt, mais on va rester pour l'instant l'arme au pied, parce qu'on n'a aucune information. Donc, si c'est juste pour agiter des banderoles et des drapeaux, on laisse ça aux partis de la dissidence ou de la pseudo-résistance qui le font très bien, ils pourront s'agiter avec leurs drapeaux. Si vous pensez que vous allez vous libérer de ce système avec des drapeaux et encore allumer 2 bottes de paille ou même balancer du purin sur une sous-préf, libre à vous de le croire. Libre à vous de le croire. En tout cas, le problème est beaucoup plus profond. Il est beaucoup plus systémique. Et donc, tant que vous ne voudrez pas voir les tréfonds de ce problème systémique qui est lié en fait à un crépuscule de cette République, un crépuscule de nos institutions, et que vous voudrez simplement arracher quelques miettes pour essayer de survivre encore pendant 1 mois ou 2 mois, bref, c'est peine perdue, vous le savez, c'est peine perdue. Tant qu'on ne fera pas tabula rasa, table rase, ou qu'on ne renversera pas les choses, rien ne fonctionnera. Et rien ne pourra être rétabli. Donc on est là, on est disponible. Il y a plein de membres des CSP qui m'ont dit qu'est-ce qu'on fait, où on se rejoint, différentes choses. Je vous le dis, c'est pas une promenade de santé, quoi. Si vous avez que ça à faire de vous balader avec des drapeaux, moi c'est plus mon objectif. La petite balade dominicale ou du lundi avec les drapeaux. C'est plus mon objectif, c'est fini. Donc ceux qui veulent y aller, bien sûr, je ne les retiens pas, hein. Libre à vous, hein. Vous êtes tous des citoyens français, libres, avertis, conscients, avec votre discernement. Mais n'y allez pas avec des illusions en imaginant que le système va tomber, comme une petite fleur qu'on coupe dans un champ. Il va tomber uniquement parce que vous l'aurez demandé, ou vous aurez prié, ou quoi que ce soit. Ce qui se passe ici-bas sur Terre, c'est un rapport de force matériel, physique. Donc effectivement, la divine providence est là pour nous aider. Elle est là pour nous aider à discerner. Elle est là pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Elle est là pour nous aider à avoir le bon geste, la bonne démarche au bon moment et au bon endroit. Voilà ce à quoi sert, à mon sens, la divine providence. Ensuite, ça passe par nous. D'accord? Donc l'État-providence est mort. Il n'est que la suite d'une succession de morts provoquées par toujours la République, avec derrière ça, en coulisses, toujours la franc-maçonnerie, avec en coulisses toujours des révolutionnaires, qui sont en fait une grande bourgeoisie financière, mondiale et apatride, qui se voue au culte,
voilà, qui se voue au culte d'une anti-religion et de toutes ces anti-valeurs qui sont inversées. Voilà. Et qui ne vont pas vers la concorde, qui ne vont pas vers le partage, qui ne vont pas vers la générosité, qui ne vont pas vers la joie et qui ne vont pas vers la vie. Donc faites inverser toutes ces valeurs et vous aurez la discorde, vous aurez la peur, vous aurez la cupidité, vous aurez le cloisonnement, le repli sur soi et la mort. Je le dis et je le répète à l'envi depuis des mois. Donc, tant que vous ne comprendrez pas cette matrice de pensée qui est en fait une matrice fondamentalement eschatologique et religieuse, vous ne comprendrez rien. Vous ne comprendrez rien ce qui se passe ici-bas. Vous ne comprendrez rien. Donc, le numéro est toujours ouvert. Hein, si des paysans souhaitent nous appeler pour être aidés. On va pas y aller vent du cul dans la plaine. Hein. Je m'adresse ici aux militaires ou aux anciens militaires. D'accord. Si vous voulez faire bouger les choses, faut de l'opérationnel. Faut des plans. Faut de l'organisation. Faut de la coordination. Parce que vous allez pouvoir vous élancer comme une vague sur une digue en béton armé. Et donc la vague va faire des écumes. Elle va faire du CNews. Elle va faire du BFMVC. Elle va faire des podcasts. Elle va faire de la radio. Tout ça, c'est de l'écume. C'est de l'écume. Parce que la vague s'est fracassée sur la digue en béton. Tant que vous ne penserez pas l'âme de fond, souterraine, discrète, organisationnelle, implacable, tant que vous ne penserez pas l'âme de fond, vous les paysans, il n'y a rien qui changera. Voilà. Vous voulez lancer une vague contre une digue en béton, libre à vous. Moi, je me suis déjà fracassé sur cette digue en béton à plusieurs reprises. Et c'est pas la petite écume médiatique, c'est pas la petite écume communicationnelle qui fera changer les choses. Et vous le savez. Ce n'est que le rapport de force. Le rapport de force. Voilà. C'était le message du jour. Donc, je garde le sourire, bien sûr. Mais je sais que beaucoup parmi vous, eh bien, ne l'écouteront pas. Voire même le disqualifieront. Peu importe, j'en ai strictement rien à faire. Je sais que j'ai raison. Je sais que j'ai raison par rapport à des mouvements sociétaux qui ont toujours eu besoin pour s'inscrire dans le temps. Le temps, c'est 1 mois, c'est 3 mois, c'est 6 mois, voire c'est 1 an, 2 ans, 3 ans de mouvements sociétaux. Et là, il faut du souffle. Là, il faut de l'organisation. Là, il faut de la coordination. Tant que vous n'aurez pas fait ça, vous êtes en train de pisser dans un violon, quoi. Ou pisser dans la mer, si vous préférez, quoi. Enfin bref, faire quelque chose de largement inutile. Et qui vous fera perdre de l'énergie, de l'argent, et surtout, ce qui est plus important encore que l'énergie et l'argent, il vous fera perdre l'espoir. Ça vous fera perdre l'espoir. Voilà mon message du jour. En résumé, on reste l'arme au pied, on attend, on observe, et on reste disponible à toute bonne volonté qui a envie de s'organiser. Toutes les autres qui n'ont strictement rien à foutre, qui jouent pour leur petite chapelle électorale, médiatique, merdiatique, et un petit peu d'écume, qui fouettent la les visages, sans déplacer la digue en béton, et encore moins rentrer dans le port, toutes ces personnes-là nous désintéressent. Ça nous désintéresse. Complètement. Voilà, chers amis. Voilà quelles sont mes directives, si on peut appeler ça des directives, par rapport à toutes les personnes qui, de près ou de loin, s'identifient, s'inscrivent ou sont membres à part entière du mouvement que je préside, le CSP. Pour l'instant, patientons. Si ça dépasse 24 heures, 48 heures, que Bayrou a fait des promesses, que les paysans ont compris que ces promesses sont des mensonges, et qui restent sur place l'arme au pied, à attendre, encore une fois, mais sur place, sur Paris, je me dirais, peut-être qu'il y a quelque chose qui se produit. Si par contre, ils sont encore dans leur délire syndicaux, catégoriels, remise à plat d'un Mercosur qui ne sera jamais remis à plat, c'est dans leur plan le Mercosur. Vous avez compris que c'est leur plan. Leur plan, c'est de vous faire crever. Parce que s'ils vous font crever, ils nous font crever derrière. Et si nous derrière on crève, c'est soit on crève, soit on accepte leur servitude techno-financière. Et la ZFE n'en est qu'un petit exemple. Cette servitude techno-financière. Voilà.
Donc si vous voulez être libre, vous allez devoir vous battre. Ouais. Si vous voulez être libre, vous allez devoir vous battre. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Bon week-end, chers amis. Et bon préparatif pour toutes les bonnes volontés qui y vont de bon cœur. Mais je vous le dis, sans illusion. Attendez de voir ce que les grandes têtes paysannes, les grands meneurs paysans diront et comment ils réagiront quand Bayrou leur a dit oui, oui, rentre dans ta ferme, espèce de connard, parce que c'est comme ça que nous traite Macron, hein, il nous traite de connards. Hein. Et il vous traite de connards aussi en même temps, quoi. Donc quand Bayrou vous a dit espèce de petit connard, rentre dans ta ferme, oui, t'auras ta prime dans 6 mois, t'inquiète pas. Tout ça pour que l'orage passe. Parce que eux, pendant 3 mois, 6 mois que l'orage passe, ils savent que derrière vous, ensuite, vous êtes comment dire, contingenté. Vous êtes astreint à suivre le cycle des saisons. Des moissons, des semailles, des moissons, de l'élevage. Vous êtes obligé de suivre ce cycle. Donc vous êtes astreint, en fait, à continuer à administrer votre ferme, à gérer votre ferme. Ils le savent, tout ça. Donc ils gagnent du temps. Ils ont gagné 1 an l'an dernier. 1 an. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Voilà. On n'a rien obtenu. Vous n'avez rien obtenu. Donc, on n'a rien obtenu. Parce que si vous obtenez quelque chose pour vous stabiliser et repartir, c'est nous qui l'obtenons, indirectement. Vu que vous êtes la dernière digue, vous les paysans. C'est vous la dernière digue. Si elle s'effondre, ça sera la liberté ou la mort. C'est-à-dire qu'il faudra se battre ou mourir. Mourir de façon vraiment absolument stricto sensu. Mort économique, mort financière, asphyxie, mort sociale. Mort sociale. La ZFE, c'est une mort sociale pour beaucoup. Ou alors mourir par les biens, les corps ou les âmes. Vous allez me dire que faire? Quoi faire? Vous travaillez en coulisses, discrètement, avec persévérance. Et un jour, frappez fort. Un jour. Voilà, chers amis. Bon week-end à tous. À très bientôt. N'oubliez pas, vive la résistance. Et surtout, vive la France.